Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré perdent un procès face à l'État guinéen. Je vous explique. C'est jeudi 13 février 2024, la Cour suprême de Conakry, la plus haute instance judiciaire du pays, a rendu son verdict sur le litige foncier opposant l'État guinéen à Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, et Sidya Touré, président de l'UFR. La Cour suprême a été très claire dans son arrêt. Les deux décrets sur lesquels les deux anciens premiers ministres s'appuyaient pour revendiquer leurs propriétés sont désormais invalides. Elle a estimé que ces décrets étaient contraires aux normes et à la loi en vigueur au moment des faits. Résultat, ils perdent leur terrain. Tout commence en février 2022, soit un an après l'arrivée au pouvoir du CNRD dirigé par le général Mamadi Doumbouya. Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré tombent alors dans le viseur des nouvelles autorités. On les ordonne de libérer immédiatement leur domicile, tous situés à Minière dans la commune de Dixine. Ces propriétés avaient été acquises par décret présidentiel sous le régime de Lansana Conté, ex-président de la Deuxième République. Selon les deux leaders politiques, ils affirment les avoir obtenus légalement. Mais du côté du ministère du Patrimoine bâti public, on n'est pas du même avis. Au départ, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré portent séparément plainte devant le tribunal de Dixine. Mais ce dernier se déclare incompétent, expliquant que tout ce qui touche au décret présidentiel relève de la Cour suprême. Les deux résidences de Minière ont changé de visage. Celle de Cellou Dalein Diallo abrite désormais une école nommée Barry Diawadou, tandis que celle de Sidya Touré est devenue le siège du BGDA, Bureau guinéen des droits d'auteur, depuis 2023. Il faut rappeler que Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré vivent en exil attendant le verdict final. Désormais, les choses sont claires. Ils ont perdu leurs biens immobiliers à Conakry. La justice a-t-elle agi de façon juste et équitable? Faites-le moi savoir en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité guinéenne.